Hello tout le monde et bienvenue sur Changement de Cap. Moi c'est Indy, votre hôte. Je suis filmmaker et je suis également passionné de voyage, de randonnée et fervent défenseur de la croissance personnelle. Dans ce podcast, nous partons à la découverte de voies alternatives menant à l'indépendance, l'épanouissement et à un équilibre de vie idéal. Ensemble, nous écouterons des récits de personnes qui ont osé faire le grand saut, nous recueillerons des conseils avisés et nous plongerons dans des réflexions qui résonnent. Que votre but soit de réinventer votre parcours professionnel, de marier passion et carrière, ou simplement de mener une vie plus enrichissante, Changement de Cap est là pour vous guider et vous inspirer. Venez, embarquez avec moi dans cette aventure. Ok, bonjour tout le monde. Nous voici sur un nouvel épisode de podcast dans Changement de Cap. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un échange avec Ludo. Yes. Voilà, Ludo, je ne sais pas comment je pourrais te présenter, mais toi aujourd'hui tu es un acteur. Acteur, c'est ça. Un acteur de cinéma. Yes. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de son parcours. Parce qu'il n'a pas toujours été acteur, et on va aussi essayer de comprendre ses challenges et surtout aussi qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Donc voilà, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Ouais, en tout cas de même pour moi, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Yeah, c'est cool, on va passer un bon moment. À fond. Je me réjouis d'apprendre plus sur toi. Et est-ce que tu peux te présenter vite fait ? Go, c'est parti. Alors moi c'est Ludo, donc Ludovic Lumengo, congolais. J'ai grandi dans le canton de Vaud, du côté de Lausanne. Je suis du 16 juin 1993, même jour que Tupac. Ah, je tiens quand même à le souligner. Même jour que Tupac. Mine de rien, ça me donne de la force. Tu m'étonnes. Vraiment, ça me donne vraiment de la force. Voilà, j'ai deux grandes sœurs. Ça fait maintenant 8 ans qu'on vit à Genève. Ok. Donc, j'ai fait mes études là-bas. Que ce soit le CFC, les autres écoles, j'ai tout fait là-bas. Et ensuite, je suis venu vivre sur Genève. Et après, à partir de là, je suis parti à l'armée, mais ça encore, on reviendra dessus tout à l'heure. Ok, excellent. Et tu as fait des études de quoi ? En commerce. Okay. J'ai fait employé de commerce. Ok. C'est ça. Et c'est qu'après ça que j'ai totalement changé de voie, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les études, c'était bien, mais parce que finalement, je suivais un peu la même voie que tout le monde. Donc, on va à l'école, et plus tard, tu as ton diplôme, et plus tard, tu as ton salaire. Et ça me parlait pas. Ça me parlait pas du tout. Je voulais faire déjà comme mon père, donc qui est mon maître d'arts martiaux. Je voulais vraiment faire comme lui. Je voulais être libre, physiquement, mais aussi intérieurement. Je voulais pas qu'on me dicte des règles. Je voulais pas qu'on me dise, écoute, Ludo, la vie c'est comme ça, tu dois t'y plier. Donc j'acceptais de faire les choses, mais je voulais choisir de moi-même. Donc ça, c'était vraiment mental, c'était dans ma tête. Et c'est pour ça, voilà, donc j'ai accepté. J'ai fait l'école obligatoire, j'ai fait les écoles classiques, j'ai fait mon CFC, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Mais après, je voulais pouvoir faire les choses par moi-même. Et ça a commencé dès que je suis parti à l'armée. Ok, ouais. Excellent. C'est ça. Alors, tu vas nous parler de l'armée, mais tu m'as parlé des arts martiaux. Ouais. Que ton père, c'était ton maître dans cet art. Exactement. Raconte-nous un peu ça. Alors, pour essayer de condenser les choses, je pratique les arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc, ils m'ont été enseignés par mon père, qui est mon maître. Donc, maître, l'équivalent en Europe, c'est un entraîneur, finalement. Bien que ça reste une dimension différente. Et mon grand-père est le maître de mon père. En fait, c'est vraiment de père en fils. Ça a commencé au Congo. Donc, ça a commencé à un temps où même mon grand-père n'était pas encore là. C'était quand il y avait les Belges qui étaient chez nous, donc durant l'ère coloniale. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les colons étaient chez nous, on n'avait pas le droit d'avoir d'armes. On n'avait même pas notre mot à dire. Donc, comme la capoeira au Brésil et comme dans beaucoup de pays en Afrique, forcément, les civils qui étaient là ont cherché une manière de pouvoir se défendre, mais d'une autre façon. Et c'est pour ça que chez nous, il y a eu le Sarakendo Close Combat. Donc, Sarakendo, Sara, c'est le nom de ma famille. Et Kendo, en fait, c'est une arme. Ok. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment attribué à ma famille. C'est une déclinaison d'un art qu'on appelle l'art Mbuza. Donc, Mbuza, c'est une ethnie au Congo. Ok. Spécialiste dans l'attaque à la lance et dans la lutte. Donc, c'est vraiment descendu de là.
Aujourd'hui, on l'utilise plus pour tuer qui que ce soit. Maintenant, c'est remonté dans le sport. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi dedans. Donc, ça veut dire un petit peu comme on voit dans les films, quand tu as ton père qui te dit, qui vient vers toi, puis qui t'attaque comme ça, et toi, tu dois faire tellement plein de trucs, tu dois faire plein de choses. Ouais. J'ai vraiment grandi comme ça. Okay. C'est pour ça, quand je regardais Dragon Ball, par exemple, j'ai toujours été très inspiré par Son Gohan et Son Goku, père et fils. J'ai toujours été inspiré par les films de combat, parce que mine de rien, c'était mon quotidien. Okay. Avoir un père maître à la maison, c'est comme tu vois dans les films. C'était ta réalité, quoi. C'était ma réalité. Donc, en même temps, j'ai beaucoup aimé parce que finalement, j'ai appris le respect très tôt, le respect des arts martiaux très tôt, que la violence, c'était jamais le bon moyen. Peu importe ce qui se passait, peu importe ce qu'on te faisait, la violence, c'est jamais le bon moyen. Mais j'ai aussi appris d'autres valeurs, donc le respect envers autrui, mais le fait d'être sûr de soi, tu sais aussi que tu peux avancer dans la vie. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a toujours transmis et que j'ai enseigné plus tard à mes élèves. Parce qu'en grandissant, j'ai commencé à donner moi-même des cours d'arts martiaux. J'avais 14 ans. Ah ouais, t'as commencé jeune? J'ai commencé jeune parce que je voyais jeune ce que mon père faisait. Je voyais que ça fonctionnait, je voyais que c'était utile et que les gens aimaient. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à donner des cours. C'est m'est tombé un petit peu dessus comme ça. J'avais un gars dans mon école, trop gentil, Thierry. D'ailleurs, s'il me voit, salutations. Quand je l'ai connu, il avait beaucoup de problèmes avec d'autres personnes de l'école. Tu sais, le racket, ça a toujours existé. Hein. Ouais, surtout sur les bancs de l'école et tout. Et peu importe ta couleur de peau, que tu sois noir-blanc, voilà, surtout sur les bancs d'école, comme tu dis. Et lui, il y avait un gars, c'était tous les jours. Tout le temps. Et moi, je le voyais, il prenait des gifles, des coups de poing, tout le temps, tous les jours. Et personne ne réagissait. Même moi, j'ai pas réagi. Mais parce qu'en fait, je réagissais pas parce que j'étais convaincu que ce que je savais faire, il le savait aussi. Et je comprenais pas pourquoi il se défendait pas, pourquoi il lui retournait pas le bras, je comprenais pas. Et une fois, j'en ai eu marre et je lui ai dit, écoute, je sais pas pourquoi tu te défends pas, mais toi, à partir d'aujourd'hui, toutes les semaines, 3 fois par semaine, tu vas venir chez moi et je vais t'entraîner pour que jamais ça se reproduise. Okay. Et j'ai commencé comme ça. Je l'entraînais 3 fois par semaine. Il venait juste après les cours, donc aux alentours de 16 heures. Et j'ai entraîné pendant plus ou moins 3 mois. Mais 3 mois après, c'était plus la même personne. Et après, il pouvait se défendre. Et on l'a plus. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ouais. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je me suis dit, ok, Ludo, t'as fait du bon boulot. Tu lui as appris la confiance. Oui. Avoir déjà confiance en lui. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, on te rabaisse beaucoup quand t'es jeune. Donc, je lui ai montré qu'il pouvait avoir confiance en lui, qu'il avait le droit d'avoir confiance en lui. Déjà, quand il s'est approprié cette confiance, je lui ai montré que ça passe aussi par le physique, par la force, par les techniques. Et une fois qu'il a assimilé ça et qu'il était plein de confiance, non seulement dans la tête, mais également dans les poings, sans faire l'apologie de la violence toujours, hein, quand l'agression est venue à lui, j'étais là. Mais quand j'ai vu la manière dont il s'est défendu, je me suis dit, voilà, maintenant qu'il s'est défendu, il va se passer quoi? L'agresseur ne reviendra plus jamais et l'agressé ne se fera plus agresser. Voilà. Et ça a commencé comme ça. C'est beau, ça. Ouais. J'avais 14 ans. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que je pense que dans ton éducation, surtout quand on est jeune, on a de la peine, je pense, à imaginer qu'il peut y avoir d'autres éducations. Parce que le seul point de repère qu'on a, c'est celle qu'on vit chez nous avec la famille. Et du coup, quand tu as dit, je comprenais pas pourquoi ils se défendaient pas, parce qu'à la maison, il n'a pas un maître qui Vraiment. C'est vraiment ça. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ton éducation, elle est différente de celle des autres. Oui. Et c'est cool que déjà, si jeune, tu as pu aussi appliquer ce que ton père t'a appris et que ça a pu aider son prochain. Donc, au final, c'est vrai que c'est des arts martiaux, mais il y a le côté discipline et respect qui est des bonnes choses à avoir et à apprendre. Totalement. Et finalement, ce que tu as appris à ce camarade d'école, c'était... tu l'as peut-être sauvé la vie. Ce que tu as fait à ce moment-là, tu l'as peut-être transformé pour le reste de sa vie, tu vois. Et je m'en suis pas rendu compte. Je l'ai vraiment fait parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas normal. Mais quelques années après, elle a commencé à participer au championnat, elle a commencé à avoir confiance en lui, il est devenu vraiment bon. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il est bon. Non, vraiment. Ah ouais, là, tu peux être fier. Il peut être fier, mais tu peux être fier de ce que tu as... J'ai contribué, mais c'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui a fait le travail. Ah, c'est important. Ok, donc à ce moment-là, tu as fait les études classiques, on va dire. Ouais. Et quand il était l'heure pour toi de choisir une voie, dans une voie professionnelle, j'ai pris le commerce. J'ai pris le commerce parce que c'était le plus simple.
C'était, on va dire, la voie passe-partout. Une fois que tu es dans le commerce, tu peux aller plus ou moins où tu veux. C'est aussi ce que les profs nous recommandaient. Dans le canton de Vaud, on avait plusieurs voies. VSO, VSG, VSB. Donc moi, j'étais la voie du milieu. Donc la voie générale qui pouvait un peu tout faire. Mais le commerce, je savais que c'était la vente. Je savais que c'était le fait d'éduquer. Je savais que j'avais peut-être plus de possibilités. Mais je suis parti dedans. Ok. Donc j'ai fait un CFC en commerce. Donc 3 ans de formation. C'était... Je dirais pas que ça m'a pas plu. J'ai appris des choses. Je me suis aussi confronté à des adultes, mine de rien. Quand tu as 16, 17 ans, 18 ans, tu te confrontes vraiment au monde d'adultes. C'est pas ce qui m'a parlé le plus, mais j'ai appris beaucoup. Et la plus grande leçon que j'ai eue, c'est que je ne veux plus jamais y retourner. Okay. T'as appris. Ah ouais, j'ai dit, ça, c'est terminé. J'ai dit, je veux plus quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et je ne me voyais pas faire ça pendant 35 ans, 40 ans. Pas possible. Et tu sais, des fois, à l'intérieur de toi, tu as des convictions qui sont plus fortes que la réalité. On te dit, écoute, choisis cette voie-là. Tu sais que c'est une voie qui peut être bonne, parce que c'est pas des voies qui sont compliquées, mais tu sais que c'est pas fait pour toi. Et que si tu fais pas autre chose, c'est là que tu seras malheureux. Ouais. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, comment je peux faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour aller ailleurs? Et comme tout Suisse, je reçois une lettre, monsieur. Venez par ici. Voilà, monsieur. Allez servir sous le drapeau suisse. C'est ça. Et le plus drôle, c'est quoi? C'est que quand on m'a convoqué du coup pour aller à l'armée, parce que c'est vraiment la suite de l'histoire, j'étais pas convaincu. Ok. J'étais pas convaincu par l'armée. Je me suis dit, mais attends, tous mes potes sont en train d'esquiver, personne veut faire. Mais je me dis, mais ils vont me faire quoi à l'armée? Pourquoi tout le monde veut esquiver comme ça? Et voilà. Après, j'y suis entré. Si tu veux, je peux développer maintenant même par rapport à l'armée. Et puis, j'y suis entré en 2015. 2015, Ouais. ok. 29 juin 2015. Et alors, qu'est-ce que c'était tes premières impressions quand tu arrives à l'armée, du coup, vu que tu as l'impression que tout le monde voulait esquiver? Alors, même moi, je voulais esquiver. Mais j'ai pas esquivé, mais... Alors, sans manquer de respect à ceux qui ont vécu vraiment des moments très difficiles dans l'histoire 39-45, j'ai cru que j'arrivais à Auschwitz. Okay. Vraiment, je suis arrivé dans un monde que je connaissais pas, avec des gens qui, en même temps, ils avaient peur d'être là. Et je tombais avec des gens, bah voilà, ils portaient tous l'habit militaire, tous énervés. Je me suis dit, mais waouh, je suis tombé où? Donc moi, j'étais chez moi, tranquillement à Genève, et le lendemain, pouf, je me retrouve là-bas. Surtout pour une petite anecdote, entre la fin de mes études et l'armée, j'avais prévu un voyage à Ibiza avec des potes. 29 juin 2015. J'avais pris les billets pour le 29 juin 2015. Okay. Et finalement, mes potes, ils ont pris l'avion, et moi, je me suis retrouvé à l'armée. Ah ouais. J'ai même pas pu repousser, j'ai rien pu faire du tout. Ouais. Et quand je me suis retrouvé à l'armée, je vois vraiment ce nouveau monde qui s'ouvre à moi, et je me dis, mais je suis tombé où? Il faut que je quitte. Faut que je trouve un échappatoire. Je peux pas rester ici, c'est pas possible. T'as eu le même sentiment que tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais c'est normal, c'est parce que c'est l'adaptation. Ouais, c'est ça. Et je suis arrivé le premier jour. Ok, vous venez par là, vous posez des affaires. Waouh. On te parle direct. Ça te met dans le vin. Hein. C'était trop difficile. Qu'est-ce que je fous là? Laisse tomber. les 3-4 premiers jours, franchement, j'étais pas en larmes, mais j'étais mal. J'étais mal. Puis après, finalement, au bout d'une semaine, 2 semaines, tu t'y fais. Mais je me suis dit, bon, je fais mes 4 mois et demi comme c'est ici. Je fais mes 3-4 cours répètes et je pars. Et en fait, plus j'ai passé de temps à me rapprocher des sections, de mon chef de section, la camaraderie aussi, elle s'est formée. Et puis le temps est passé, et puis j'ai voulu y rester. Et après, voilà, quand j'ai eu l'occasion de grader, déjà c'est une proposition qu'on m'a fait, j'ai accepté, mais je pensais que j'acceptais juste pour un grade. Je pensais pas que j'allais accepter pour 8 grades. Tu vois. Tu as pris 8 grades. Oui, quasiment. Tu vois. Et puis après, finalement, je suis entré, et j'ai tellement aimé. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est quand t'entres au départ, c'est le fait de s'adapter. C'est ça aussi qui est difficile pour les êtres humains, peu importe le domaine, comme quand tu entres dans le monde du travail ou dans les études, tu dois t'adapter. Ouais. Et je pense que c'était ça aussi qui était difficile. Une fois que c'est fait. Après, c'est vrai, tu rentres dans le bain. Mais écoute, moi, je me rappelle, quand je suis rentré à l'armée, dis-toi que moi, j'ai fait l'armée en hiver. Je déteste le froid. Hey. Et je me rappelle aussi, pareil, quand je suis arrivé, j'étais là, mais les gars, c'est une blague ou quoi? Bientôt, on va me dire, coupez! Ouais, rien du tout. Non, et en fait, c'était chaud. Et c'est vrai qu'une fois que tu es dedans, on va dire, on t'a drillé clairement à rentrer dans le moule. Tant que t'es pas dans le moule, tu souffres de ouf. Oui. Et une fois que t'es dans le moule, c'est pas que tu souffres pas, mais tu deviens beaucoup plus résistant. Et moi, ce que je me rappelle, c'est que je pensais avoir des limites. En fait, les limites que je connaissais de moi, dans ma personne, mentalement et physiquement, en fait, à l'armée, je les ai dépassées, mais 2 fois plus.
Et il y a des moments, je me suis dit, non mais là, si je fais ça, je vais y rester. Genre, je suis incapable de faire ça. Et à chaque fois que j'y suis passé, je fais, purée, mais t'as survécu à ça. Et là, je suis là, ah ouais, je pense que l'armée, ils arrivent à te pousser dans tes retranchements et aussi à t'aider à prendre plus sur toi et Vraiment, à aller dans des... Ouais, à dépasser tes limites. vraiment, Et je vraiment. pense que ça peut vraiment... Alors, c'est pas pour défendre l'armée, hein, mais je pense que ça peut vraiment aider après dans ta vie future, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée, ça m'a appris des choses que j'applique aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une bonne chose. L'armée est une bonne chose. L'armée, c'est vraiment une bonne chose. Je m'en suis pas toujours rendu compte, Mm. mais là maintenant, ça fait quoi, 9 ans que je suis avec eux. Clairement, j'ai pris l'habitude et ma vie sans l'armée aurait été différente. Mm. Mais pour tout un tas de raisons. Les meilleurs amis que j'ai aujourd'hui, je les ai connus à l'armée. Beaucoup de diplômes que j'ai passés, j'ai eu à l'armée. Le travail que j'ai eu aussi à l'armée. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de débouchés que j'ai eu grâce à l'armée. Mais c'est vrai que c'est les débuts. Pour te raconter une anecdote, j'étais à l'école d'officier à Berne et environ, sans déconner, hein, environ 5 minutes avant que je ferme mon dernier pactage et que j'éteigne mon téléphone pendant 10 jours pour aller faire des semaines de survie, je me suis fait larguer par mon ex. Oh. Ah, purée. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Au moins, tu sais, tu peux pas lui réécrire derrière, t'avais pas ton téléphone, et t'avais que du temps juste pour pouvoir te recentrer sur toi. Vraiment, Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. Donc des belles expériences à l'armée. vraiment, Ouais. vraiment. Une des épreuves, c'était, ok les gars, vous avez 25 minutes pour manger. Pas de problème. On va manger quoi? Du poisson. Génial, rempli de protéines. Non, attendez, le poisson, il est cru. Mais on doit faire quoi avec ce poisson? Vous allez les cuire. Mais où ça? Il y a un feu qui brûle un peu plus haut. Hmm. Vous courez là-bas, vous le mettez sur une pique, vous allez le faire cuire comme vous pouvez, vous le mangez, dans 20 minutes, vous êtes là. Et on avait ça tout le temps. Et quand tu manges mal, et que les épreuves sont difficiles, et qu'il fait froid, et que tu dors pas, comme tu dis, tu vas au-delà de tes limites. Combien d'années t'as fait à l'armée? J'ai fait presque 2 ans d'une traite. Ouais. Et après, j'allais pour les missions chaque année, ou bah, après, comme on a eu les missions Covid et autres, Mhm. donc j'allais plusieurs fois par année. Ok, C'est ça. d'accord. Donc, j'y suis depuis 2015, donc là, ça va être ma 9e année, Ok. cette année, ou 10e année. Et après ça, du coup, tu te dis quoi? En fait, parallèlement, ce que je faisais, c'est que, vu que je commençais à donner des cours d'arts martiaux, j'étais dans l'école d'arts martiaux de mon père. Ok. Donc, j'ai continué encore à donner ici à ce moment-là. C'est-à-dire que je prenais les élèves de 15, 16 ans, 20 ans, j'inscrivais les miens en championnat, enfin, on commençait à faire pas mal de choses. Donc, j'ai continué à être instructeur en close combat, sauf que j'ai pu élargir mon horizon, j'ai pu donner des cours aux militaires et à la police. Hmm. Et ça aussi, c'était intéressant parce que je me confrontais à un autre monde. Je suis parti aussi en Espagne pour faire des stages avec la police du port. Ok. J'ai fait des compétitions aussi sur place. Donc vraiment, au début, mon chemin, je me suis dit, bon, tu sais, on aime bien suivre les traces du papa. Hmm. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc Ouais. je me suis dit, bon, je vais suivre les traces de mon père, sauf que je vais essayer d'aller pas plus loin que ce qu'il a fait, mais je vais prendre une direction différente, mais toujours dans la même. Voilà. Mhm. Donc, c'est pour ça que je suis parti dans d'autres pays, j'ai fait des compétitions et tout, c'est très bien passé. Et en revenant ici, j'ai voulu un peu de changement. C'est-à-dire que je savais que les arts martiaux feraient partie intégrante de ma vie jusqu'à ma mort, et ça sera toujours le cas. Donc j'ai commencé à donner des cours privés pour d'autres types de personnes. J'ai commencé à cibler d'autres personnes aussi, parce que je voulais aussi apporter une plus-value qui était différente que celle du combat, mais aussi celle du renforcement musculaire, ou bien celle ne serait-ce que du développement personnel. Ok. Tu sais, quand les gens viennent te voir pour un entraînement, en tout cas de sport, de renforcement musculaire, Ouais. ce que veulent les gens réellement, c'est pas que tu leur montres comment devenir Bruce Lee ou Jackie Chan, mais c'est vrai, hein. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les écoutes. Les gens veulent que tu les écoutes parce qu'on vit dans un monde où on n'a pas le temps de parler. On est stressé par ci, stressé par ça, l'école, le travail, les enfants, la famille. Et quand ils sont quelqu'un qui les écoute et qui donne des conseils, ils s'entrevivent. Hmm. Et ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui était recherché. Alors, je me suis donné un petit peu plus. Et j'ai commencé à le faire plus régulièrement, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est que plus tard que l'acting a croisé ma vie. Ok. Voilà. Mais ça, il n'y a aucun lien entre ton coaching, les arts martiaux et l'acting. C'était quelque chose, c'était... Alors, c'était séparé. Ouais. De manière globale, c'était séparé. Donc, c'est-à-dire que moi, je faisais mes coachings. Et je me suis dit, voilà, je vais toujours continuer dans cette voie parce que c'est quelque chose qui me passionne encore jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai eu accès à un autre éventail. Parce que forcément, quand tu t'entraînes, quand tu pratiques les arts martiaux,
bah, tu fais tout ce qui est acrobatie et autres. Donc, tu rencontres des gens du cinéma, du divertissement, de la radio. Tu rencontres un petit peu vraiment tout type de personnes. Mais l'acting, c'était pas prévu au programme. J'ai toujours voulu représenter les arts martiaux à la télévision ou au cinéma. Mais je me suis pas dit que ça arriverait aussi vite, quoi. Ok. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Ouais. Et pendant que je continuais mon chemin, j'avais une amie qui travaillait dans des bureaux pas très loin de Bad Exer. Voilà, Ok. donc je suis parti la voir. Elle me dit, écoute Ludo, là je suis très pressé. Elle me dit, je suis des cours de théâtre. Je dis, mais attends, il y a des cours de théâtre en Suisse? Enfin, déjà ici. Elle me dit, oui, théâtre et cinéma. Je dis, mais attends, il y a du cinéma en Suisse? Non, mais pour te dire, on n'est tellement pas dans le divertissement que pour moi, c'était impossible qu'il y ait du cinéma ici. Il fallait forcément que je parte à l'étranger. Elle m'a dit, non, oui, je suis des cours de cinéma tous les soirs, etc. Je lui dis, mais donne-moi l'adresse. Je lui dis, donne-moi l'adresse, je vais faire un tour. Et elle m'a donné l'adresse. Le lendemain, j'étais au cours. Et lundi, j'étais inscrit. Et à partir de là, tout a commencé. Donc, c'était juste pour te dire que c'est un concours limite de circonstances. Dans mon cœur, j'ai toujours voulu le faire, mais je ne savais pas comment passer à l'action. Et j'ai découvert à travers elle, et j'y suis entré, et je suis pas ressorti. Voilà un petit peu pour moi. C'est beau. Ouais. Ouais, c'est cool parce que, tu vois, là, quand tu me racontes cette histoire, moi, je vois le petit garçon qui est entraîné par son papa et qui adore Dragon Ball Z et qui regarde, et qui aime les films à la télé. C'est quoi ce film-là aussi, les jeunes qui se battent là Karate Kid. Ouais, Karate Kid, exactement. Ouais. Tu sais, je vois ça. Et finalement, tu as suivi ce parcours qui a été inculqué aussi par ton père et ton arrière-grand-père et tout ça. Et l'armée, ça match parfaitement aussi avec ça. Oui. Et tu as pu mettre en avant ton art aussi à l'armée. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que ton cheminement, ton parcours, il est hyper fluide et on sent vraiment que tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Et surtout, dans ton intention... je suis pas étonné qu'aujourd'hui, là, ce que tu me dis, c'est que tu travailles dans le cinéma et qu'en plus de ça, tu mets en avant ton art dans le cinéma. C'est ça. Donc, en fait, on vient à peut-être ce rêve d'enfant qui était peut-être même à ce moment-là, c'était peut-être même pas un rêve parce que c'était même pas imaginable. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est cool. Mais c'est drôle en plus que tu me le dis, parce que quand mon père il m'entraînait plus jeune, il me disait un jour ça te servira. Et moi je comprenais pas, parce que tu sais, quand t'es petit, toi t'as envie de faire quoi? Faire du foot, faire du basket, t'as pas envie de frapper dans des sacs toute la journée. non mais c'est vrai. J'aimais bien, tu vois, mais en même temps je me disais, mais papa, j'ai envie d'aller m'amuser avec mes amis, etc. Il m'a dit non, entraîne-toi, tu verras plus tard, ça t'aidera. Mais je pense que lui-même, il n'est peut-être pas mesuré, tu vois. Et la route n'est pas terminée, il y a encore du chemin. Mais c'est vrai, comme tu dis, je pense que je suis en train de réaliser un rêve de gosse, comme on dit. C'est vrai que les arts martiaux m'ont amené actuellement plus que ce que je pensais. Et des fois, je me pose la question, mais si mon père n'était pas mon père, voilà, si j'avais une autre vie, je serais devenu quoi aujourd'hui? Tu sais, comme quoi, une simple discipline, ça peut être n'importe quoi. Le piano, le chant, la danse, le basket, ça peut changer des destins. Ça peut changer ton destin, mais également le destin des personnes qui sont autour de toi. Et on sous-estime trop ça. C'est pour ça que c'est important de mettre toute son attention et son focus. Quand tu te lances dans quelque chose, peu importe ce que c'est, donne-toi à fond. Parce que tu auras des résultats auxquels tu ne t'attends même pas. Et c'est ça. J'ai envie de dire, t'as tout dit. T'as tout dit. Bah ouais, moi je pense exactement comme ça. Aujourd'hui, je vis de la réalisation de documentaires, de vidéos. Et pareil, quand j'étais jeune, j'étais un geek, quoi. J'aimais faire des montages photos, j'aimais faire des petites vidéos. Tout ce qui était GoPro, tout ça, ça n'existait pas. Et j'étais déjà en train de m'amuser à essayer de répliquer ce que je voyais à la télé ou dans les petites vidéos. Mais jamais j'ai imaginé un jour que je pourrais vivre de ça. C'était genre, OK, pour moi, c'est juste ma façon de m'amuser, tu vois. Mais sauf que j'ai jamais arrêté parce que ça a toujours été quelque chose que je faisais avec le cœur et avec la passion, tu vois. Et en fait, je comprends que, comme tu as dit, chaque discipline, du moment que tu vas à fond, à un moment donné, ça peut devenir un outil pour aider à s'élever et à élever les gens qui sont autour de soi. Et là, je me rends compte aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi on est là, c'est pour parler de ça, des gens qui ont
qui ont peut-être des talents cachés ou qui ont envie enfin, qui ont des rêves, mais qui n'osent pas forcément se lancer dans quelque chose. Mais comme tu as dit, je pense que le plus important, c'est de faire et de faire à fond. Oui. Ne pas faire les choses à moitié. Oui. Je veux dire, si tu aimes ça, fais. Mais donne-toi à fond là-dedans, parce que tu sais pas demain ce que ça peut t'apporter. Merci. Alors là, je pense que vraiment sur ce point-là, on se valide les deux à 100%, parce que la vie tourne autour de ça. Ouais. C'est ça. Quand je suis entré dans l'armée, comme j'ai dit au début, je voulais pas. Mais quand j'ai dit, OK, Ludo, t'aimes ou t'as envie d'y aller, j'ai fait à 100%. Vraiment, j'y suis allé le plus loin possible. Et dans chaque domaine, je fais ça tout le temps. Et c'est ce qui fait les résultats à la fin. Dès que tu commences à prendre un projet, mais que tu le fais qu'à moitié, un peu, on va tester, on verra, on sait jamais, c'est compliqué. Même si tu sais pas, même si tu ne connais pas le résultat final, donne-toi comme si tu savais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Et puis, il faut pas avoir peur de mal faire aussi. Il faut pas avoir peur. Ouais. Non. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans quelque chose, ils pensent à quoi? Mais si je me rate. Au pire, si tu te rates, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est la Au peur pire, de si tu te l'échec. rates, Ouais. c'est pas grave. Tu recommences ou tu fais autre chose, mais tu n'abandonnes pas. Tu fais autre chose. Faire autre chose, ça veut pas dire abandonner, ça veut juste dire atteindre le but, mais par une autre direction. Tu fais autre chose. Et je pense qu'on a un rapport à l'échec, du moins ici, qui est assez malsain. Si t'échoues, on va se moquer de toi. Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Tu peux pas vivre comme ça. C'est comme moi. Toi, tu as pris des décisions aujourd'hui dans ta vie que je trouve vraiment très courageux. Et peut-être moi ou d'autres personnes n'auraient pas osé prendre ce genre de décision. Mais c'est ta vie, tu la connais. Si toi, tu réussis pas ta vie, qui va faire ça pour toi? Ouais, c'est vrai, personne. Personne. Si toi, aujourd'hui, tu pleures, t'as pas à manger dans le frigo, c'est nous qui allons venir remplir? Non. Mais non, c'est pas nous, c'est toi. Voilà, donc c'est-à-dire que tu prends ton destin en main et tu te donnes, peu importe les risques, tu le fais. Du moment que tu le fais avec le cœur, avec les bonnes intentions, pour moi, ça peut que réussir. Totalement d'accord. Et du coup, cette école de cinéma, t'es arrivé là-bas. Ouais. Déjà, de 1, on est d'accord que... Enfin, est-ce que le acting, c'est quelque chose que tu voulais faire déjà avant ou pas? Alors, du tout? j'avais dans mon cœur. Ouais. Je l'avais dans mon cœur, mais je savais pas. Je me suis dit, bon, one day, un jour, je ferai. Mais tu sais, quand tu penses avec un jour, je ferai, c'est-à-dire que t'es pas focus dedans. Mais c'est parce que j'avais pas l'opportunité. Dès que je l'ai eu, j'ai dit, attends, Seigneur, l'opportunité est là, j'y vais. Direct. Et pour te raconter un petit peu, c'était un jeudi soir. C'était un jeudi soir pour entrer en école de cinéma. Moi, dans mon école, elle est privée. Ça veut dire que c'est que sur dossier, et tu dois faire des stages. Stage de 1 semaine et plus, tu dois encore passer des auditions. Et seulement si tu es bon, on te prend éventuellement dans le cours amateur. Là, c'est vraiment très sélectif. Je suis arrivé, j'ai dit, OK, le cinéma, ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. J'arrive dans l'école, je me présente assez rapidement. Je fais 2 heures de cinéma, improvisation et tout ce qui va avec. C'était un vendredi. Lundi, j'étais en cours professionnel. J'ai pas fait de stage, j'ai pas fait d'audition, j'ai pas fait de cours amateur. Lundi, donc 2 jours après, le week-end, pouf, j'étais en professionnel. Première année. Et donc c'était ton truc. Voilà. Et puis, tu te sens à l'aise quand tu joues? Très. Ouais, Très. c'est ton truc. Très. Ouais. Et quand j'ai vu que le lundi, j'étais en cours pro, je me suis dit, bon, moi, je pars du principe que quand Dieu, il ouvre ton chemin, dès que le ciel, il est ouvert, tu peux y aller. T'as pas à t'en faire. Donc, c'est pour développer un petit peu plus dessus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma première année. Le jour numéro 1 où j'étais dans l'école de cinéma, je me suis dit, Ludo, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un civil, tu n'es plus un militaire, tu es un acteur. Jour numéro 1. Ça veut dire que j'ai pas d'expérience, mais je suis un acteur. Ça, c'était profondément ancré dans mon cœur. Peu importe ce que tu me disais, dans mon cœur et dans ma tête, je suis un acteur, point final. Et ce qui s'est passé, c'est quand on parle d'énergie, on parle de vibration. Et si tu vibres le positif, tu attires le positif. Et très rapidement, j'ai eu mes premiers rôles. Donc, j'ai eu des rôles pour des publicités sur Genève, donc pour la ville de Genève. C'est très bien passé. J'ai eu mon tout premier film. Donc, c'était quand même un film à 8 millions de budget. Wow. Voilà. OK. Tu vois. Donc, dedans, j'ai joué le rôle d'un arbitre. Donc, j'arbitre des combats clandestins. Et c'était assez drôle parce que quand je suis arrivé sur le plateau,
j'ai reconnu des gens que je voyais dans les films que je regardais quand j'étais petit. Mais non. Ouais. J'adore. Je suis tombé sur des acteurs qui ont joué avec Jet Li, comme Le baiser mortel du dragon, Danny the Dog, oui. Mais je suis tombé sur Cyril Raffaelli, qui lui a joué dans Le baiser mortel du dragon. Il faisait partie des deux blonds, là, des deux blonds policiers. Okay. J'ai joué avec eux. J'ai joué avec des acteurs de la série comme Validé, donc la série qui passe en France. J'ai joué avec Karim Barras, donc c'est un acteur belge. J'ai joué vraiment avec beaucoup d'acteurs. Et c'est m'est tombé dessus. J'ai presque envie de te dire, comme ça. Tu sais, ça veut dire, c'est que tu es sur ta voie. C'est ça. Quand tu es sur ta voie, sur ton chemin, généralement, tu sens qu'il y a tout qui clique. Genre, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de comment dire, il n'y a rien qui te freine. Non. Quand tu n'es pas sur ta voie, généralement, ce que tu te rends compte, c'est que tu es en train de taper la tête contre les murs. C'est ça. Et là, tu dis... Et puis, si tu n'écoutes pas, tu dis... tu continues à taper la tête contre les murs. Mais je remarque que quand tu es en train de faire quelque chose où tu as ta place, généralement, les choses... les énergies, elles circulent. C'est fluide, tu vois. C'est vrai. Et moi, comme je vois par rapport à ton histoire, j'ai l'impression que toute ta vie a été un peu comme ça. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas eu de challenge, hein, bien sûr. Mais je pense que toute ta vie a été comme ça et c'est beau. Et moi, j'ai envie de dire, là, le premier jour, déjà, jour 1, quand tu dis que jour 1, tu t'es dit, je suis plus un militaire, mais que je suis un acteur, bah, moi, c'est ce qui m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui aussi. Bien sûr. Mais ça, je ne l'ai pas appris tout seul. Je l'ai appris parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Le succès et qui parlait justement de ce principe de dire quand tu ne dis pas tu veux devenir quelque chose, mais tu dois te dire que tu es cette chose. Merci. Et agir en tant que tel. Et tout le livre est basé sur ce principe-là. Oui. Et la première fois que je suis parti vivre à Bali, c'est le livre que j'ai acheté. Je suis parti avec ça. Incroyable. Et quand je suis arrivé là-bas, et je lisais le livre, et j'ai dit, OK, à partir... Alors, dis-toi qu'à l'époque, je conduisais des tramways, donc j'étais conducteur de tramway. Ah, donc, OK. Pour que tu saches. D'accord. Et j'ai pris une année sabbatique. Ouais. Et quand je suis arrivé à Bali, en lisant ce livre, et je me suis dit, comme toi, jour 1, aujourd'hui, je suis filmmaker, vidéaste. Donc, partout où j'allais, quand je me présentais, je disais à tout le monde, voilà, je m'appelle Indy et je suis vidéaste. Ça m'a ouvert tous les champs des possibles. Incroyable. C'était exactement ça. Et à partir de là, les choses, elles venaient. Et en fait, j'ai jamais arrêté de dire ça jusqu'à où je suis. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis ça, je suis vidéaste, pour les gens, quand ils te voient travailler, ça paraît logique. Voilà. Tu pouvais ne pas le dire, pour nous c'était OK. Ouais. Parce que tu étais tellement persuadé dans ton cœur et dans ton esprit qu'on pouvait rien faire contre ça. C'est ça. Et puis c'est vrai, dans ce que tu dis, c'est que quand tu as la conviction et que tu dis, quand je disais que j'étais vidéaste, il n'y a personne qui a mis ça en doute. Non. Jamais personne n'est venu vers moi en me disant « Ah bon, prouve-le » ou « Ah bon, t'as fait quoi comme étude ?» Mais en fait, quand tu le dis tout simplement, les gens se disent « Mais non, mais s'il me dit ça, c'est vrai. » Bah oui. Donc on va pas venir te dire « Ouais, bon... » Et heureusement. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement. Alors que je savais encore rien de ce que je savais aujourd'hui. Tu savais peut-être pas, mais en fait, vu que tu étais convaincu, il y avait une chose que tu savais, c'est que le jour où tu allais commencer à apprendre, tu allais apprendre vite. Tu savais que 2, 3, 4 jours, une semaine, pouf, t'es prêt. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais, cette année-là, j'ai passé, je sais pas combien d'heures de vidéos YouTube j'ai passé. Tous les jours, je me levais, YouTube. J'avalais les infos. C'était dingue, quoi. C'était le prix à payer. Ouais. Et aujourd'hui, t'es vidéaste et ça n'étonne personne. Aujourd'hui, t'es appelé par de grandes personnes, de grandes marques et c'est normal. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça. Ah non, c'est dingue. Donc voilà, donc déjà des rôles dans le cinéma et tout. Oui. C'est cool. Ouais. 8 millions. Non, mais c'est déjà une grosse production de cinématographique. C'était mon premier film. Ouais. C'était mon premier film. Et c'était vraiment enrichissant parce que quand tu entres directement par la petite porte, j'ai envie de dire, et que tu tournes vraiment avec des gens qui ont l'habitude de gros réalisateurs et autres, tu vois vraiment le milieu tel quel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, tout le reste, si c'est plus petit, c'est plus simple. Et je suis content d'avoir commencé par ça. Donc ensuite, après, j'ai enchaîné dans une autre production, après encore dans une autre, après dans une publicité. Là, actuellement, je suis sur un film qui s'appelle L'Araignée Rouge. Donc là, on est parti pour environ 1 année de tournage. Wow. Plus ou moins, voilà. Donc le film, il sortira fin 2024. Début 2025, ça à voir. Et en plus, c'est que le rôle principal, donc ça permet aussi de mettre d'autres qualités en avant que les arts martiaux, par exemple. Mais vu que c'est un film d'action, donc d'espionnage,
On met les arts martiaux en avant. Je vais trop voir ça. Non, alors, je suis aussi impatient du résultat. Production suisse aussi. Ouais, production suisse. Ouais. Excellent. J'ai tourné avec des productions suisses et principalement franco-suisses. Ok. Là, on est suisse à 100%. Ok. Voilà. Génial. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais? Vraiment. En fait, je reprends le même principe que tu as utilisé tout à l'heure. J'ai commencé par les arts martiaux, après j'ai tourné du côté de l'armée, après je suis parti dans les formations, dans le combat avec les militaires, après je suis parti dans l'acting. Et en fait, finalement, je pense que ça fait partie de la seule et même ligne. Dire que l'acting, pour moi, c'est ce que je veux faire, mais peut-être que l'acting va me faire déborder sur le fait d'être modèle, le mannequinat, par exemple, tu vois, ou encore sur autre chose. Donc, Ouais, c'est vrai que... en tout cas, pour le moment, je reste sur l'acting. Et ça n'a pas toujours été facile non plus. L'acting, c'est pas simple. Mais voilà, en tout cas, moi, je crois en Dieu, je marche avec le Seigneur et je l'ai vu m'ouvrir le ciel. Donc, je suis reconnaissant. C'est pour ça que je dis, je travaille comme si tout dépendait de moi, mais je prie comme si tout dépendait de lui. Ça me permet non seulement d'être spirituel, parce que quand tu vibres le positif, tu attires le positif, mais ça me permet aussi d'être un travailleur acharné pour vraiment foncer. Tu sais, on a eu dans notre école ce qu'on appelle des auditions publiques. Les auditions publiques, c'est un spectacle. C'est une prestation que tu vas faire avec des scènes, avec des camarades ou tout seul, en monologue ou en duo ou en trio, peu importe. Et tu vas devoir te présenter devant des professionnels. Donc on a eu le meilleur ami de Luc Besson, on a eu vraiment, vraiment des acteurs français, peut-être même que tu connais, qui sont venus de notre école. Et pour passer les auditions, c'est environ 160 scènes. Donc, tu as 160 scènes et on va les trier jusqu'à trouver les meilleurs. Pour te donner un exemple, c'est uniquement pour les deuxième et troisième années. Donc, c'est-à-dire, vu que moi, j'étais en première, impossible de faire. C'est que pour les deuxièmes, que pour les troisièmes. Et parce qu'on estime que les deuxième et troisième années, ils ont un savoir-faire que les premières n'ont pas. Mais quand moi, je suis arrivé, bizarrement, ils ont changé. Ils ont dit, écoutez, si les premières, vous êtes suffisamment bons, on veut au moins présenter vite fait vos scènes, que le directeur de l'école les voit. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté des scènes, et le directeur, il a kiffé. Il a dit, ok, vous savez quoi, vu qu'il y a des gens qui sont bons, vous allez aller aux présélections. C'est que des présélections, c'est pas les sélections. Mais au moins déjà, le fait d'aller aux présélections, c'est déjà beaucoup. Et j'ai été sélectionné pour faire partie de ces présélections. Ok. Voilà. Wow. Et quand j'y suis allé, donc pour te donner un exemple, c'est vraiment ces 160 scènes d'être une centaine de personnes, et dont des deuxièmes et des troisièmes. Et je fais des présélections, je m'attends à rien et je les passe. Et je réussis. Ça veut dire qu'on est passé peut-être de 160 à 30 et quelques. C'était déjà beaucoup. Et après, il y avait des auditions publiques. Donc là, forcément, pour passer... déjà, tu passes la barre des 160, c'est déjà beaucoup, à 30. Et je passe encore le deuxième concours, donc ça passe de 30 à 13. Et j'étais dedans. Donc j'étais parmi les deuxièmes et les troisièmes. J'étais le seul. En étant en première année. Première année. Incroyable. Et c'est là que j'ai compris, actuellement, ça n'a pas non plus changé ma vie de fou, mais c'est juste là que j'ai compris que il n'y a rien qui est impossible. Vas-y. Quelque chose où je ne me soumettrai jamais, c'est les règles. Je ne peux pas me soumettre aux règles. Oui, mais Ludo, tu ne peux pas. C'est faux, je peux. Et si tu ne crois pas, je vais te montrer. Tu vois, parce que ça commence par des vibrations. Ça commence... Oui, c'est du travail, mais c'est d'abord des vibrations. C'est d'abord ce que tu as dans ton cœur. Ça commence par là. Et ensuite, seulement, ça se matérialise. Et à la suite de ça, vu que je peux participer aux auditions, j'ai fait connaissance d'acteurs, de grands acteurs aujourd'hui. Et on se texte là sur les WhatsApp et tout, comme si c'était des gars du quartier. Mais non, c'est ouf. Comme quoi, la vie... Ouais. Non, la vie... C'est incroyable. La vie, elle est étrange. Hein. Ouais. Là, c'est pour ça, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter. Ouais, faut pas se limiter, moi, si un jour tu me dis, écoute Ludo, là j'ai un projet, je vais filmer pour Marvel, ça ne peut pas m'étonner. Jamais ça peut m'étonner. Parce que c'est quelque chose que tu voulais faire, donc que tu y arrives, c'est normal. C'est normal. Si toi maintenant t'es étonné, c'est bizarre. Ouais. Tu comprends? Ouais, je suis d'accord. C'est bizarre, ouais, toi. Ouais. Parce que c'est quelque chose que tu avais déjà dans ton cœur. Donc tu l'avais dans ton cœur, toi-même, tu as des projets, tu t'es mis au travail et aujourd'hui ils sont réalisés. Qui est étonné? Toi, t'es pas étonné. Moi, je suis pas étonné. Tes clients sont pas étonnés. Pour nous tous, c'est normal. Bah voilà. Et je pars du principe que c'est la même chose pour moi. Ouais. Si un jour je tourne avec un tel dans telle production, faut pas être étonné, c'est normal. Ouais. Parce que c'était ce qui était décidé. C'est ça. Voilà. C'est beau. C'est ça. Ah, j'aime ton mindset, Ludo. Merci. Ouais, franchement, je me retrouve bien dedans.
quelles ont été tes difficultés un petit peu dans ce cheminement, ce parcours pour devenir acteur? De manière globale, tu dis vraiment pour l'acting? Allez, on peut faire de manière globale, Ouais, et après on peut le faire plus pour l'acting, ouais. pour l'acting. Alors, de manière globale, donc vraiment dans la vie, c'est le découragement qu'on reçoit tous. Ça peut être le découragement familial. Surtout, tu sais qu'en tant qu'Africain, les parents veulent quoi? Que tu fasses médecine. Nous, on veut que tu sois médecin, chirurgien, banquier. Et ce qui est triste dedans, c'est qu'ils le font même pas pour nous. Ils le font pour leur renommée à eux. Ok. Mes enfants sont médecins, mes enfants sont banquiers. Ça, c'est quand même une tare qu'on a chez nous qui est dommage, mais ça crée une pression supplémentaire dont on n'a pas besoin. Moi, maintenant, mes parents voulaient ça pour moi, j'ai toujours dit non, je ne ferai pas. Parce que mon désir de liberté est plus grand que le fardeau que vous m'imposez. Je peux pas. Je peux pas. Je dis, je ne peux pas. Donc, c'est de découragement familial. Et encore, j'estime avoir une famille qui est vraiment derrière moi. Hein. Vraiment, mon père, il m'encourage dans tout. Dans tout. Ma mère me pousse dans tout. Mes grandes sœurs me poussent dans tout. Donc, encore, j'ai pas subi ce lourd fardeau, mais malgré tout, un petit peu. Tu sais, quand il n'y a pas de résultat tout de suite, on te dit, écoute, va faire ça, c'est mieux. Dès qu'il y a du résultat, ah non, c'est très bien. T'as très bien fait. Non, bravo, on était derrière toi. Oui, c'est ça. Mais nous, on t'a toujours soutenu, tu sais. On a toujours été là, tu sais. C'est comme ça quand tu as du résultat. Quand il n'y a pas, c'est pas pareil. Après, tu as le découragement encore au niveau des amis. Bon, si tu es découragé par tes amis, c'est que c'est pas tes amis. Mes amis sont comme moi. Ça veut dire c'est des entrepreneurs, des mecs qui vont, des mecs qui bossent. Mais on a toujours une tranche d'amis qui te disent « Mais non, moi je préfère être tranquille, zone confort. Non, fais pas ça. Non, mais tu sais, moi je connais quelqu'un qui était vidéaste, puis il a eu un mauvais projet, puis finalement ça n'a pas fonctionné pour lui. Tu sais quoi? Reste dans ton coin, reste avec moi, t'es tranquille. » Voilà, donc tu as aussi ce découragement-là. Et après, voilà, tu sais, des fois, la question qu'on me pose, ça m'étonne, mais c'est une vraie question, c'est Ludo, est-ce que tu as déjà subi le racisme? Est-ce que le racisme t'a découragé? Et à titre personnel, jamais. Donc je sais très bien qu'il y a des gens qui voient la couleur de peau. Dieu merci, en 2024, on le voit un petit peu moins, mais ça existe encore. Quand j'étais à l'armée, je marchais avec un soldat en pleine ville, et on était dans des cantons suisses-allemands. Et d'un coup, il y avait un groupe, 4-5 anciens, je pense peut-être 70, voire 80 ans, 70 quand même, et ils nous voyaient arriver, et ils voyaient mon grade, et ils disent en allemand, mais j'ai compris, ils disent, mais depuis quand on laisse des nègres être officiers? Ah ouais. Ça m'a rien fait. Mais tu veux que ça me fasse quoi? Tu vois, c'est finalement, ils peuvent que parler. Moi, je peux que faire. C'est pas grave. C'est pas grave, ça me touche pas. Ça me touche pas. Ma consolation, c'est que leurs petits-enfants, c'est moi qui les entraîne. Voilà. Donc, finalement, j'ai été découragé, mais ma rage est bien plus forte que le découragement. Et je serai encore découragé. Peut-être pour des rôles que j'aurais pas, peut-être pour d'autres choses, tu vois. Mais sinon, ça a été ça. Peut-être pour les championnats. Des fois, j'étais pas forcément pris dans des championnats parce qu'on me disait, bah, écoute, on ne te connaît pas encore assez, on ne sait pas encore ce que tu vaux et tout et tout. Laissez-moi venir prouver, vous allez voir. Et quand je vais prouver parce que je l'ai fait plus d'une fois, ah non, mais nous, on a toujours su que tu étais bon. Voilà. Donc, tu vois, du découragement, j'en ai subi, j'en subirai tout le temps. Mais c'est pas ça qui doit m'arrêter. C'est justement ce découragement qui doit me pousser à aller en avant. Mais pour ça, il faut que tu sois soutenu. Aujourd'hui, je peux parler comme ça parce que j'ai une famille qui me soutient. J'ai des amis, j'ai des frères qui sont avec moi. Si j'avais pas ça, est-ce que réellement je serais aussi tenace que je le suis maintenant? Je sais pas. Toi, tu as aussi un bon mindset aussi qui fait que je pense que même si tu n'avais pas de soutien, je pense que tu irais quand même au bout des choses parce que tu es quelqu'un, ça se voit, tu sais où tu veux aller. Donc, c'est cool d'avoir le soutien, mais là, pour une personne qui l'a pas, par exemple. Parce que si tu commences le cinéma, on te dit, oui, mais bon, ça, c'est pas un métier. On me l'a jamais dit. Hein. Non, on me l'a jamais dit. Non, mais voilà, on te dit, ouais, mais on est en Suisse. Tu vois, avant ça, tu savais même pas qu'il y avait le cinéma en Suisse. Oui, mais c'est vrai. Non, mais tu veux dire acteur, mais. Oui, c'est vrai. En vrai, tu veux pas avoir de rôle. Tu veux partir à Hollywood. Enfin, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, c'est comme tu dis, je pense que même si j'avais pas de soutien, je foncerais quand même. Parce que actuellement, ma personnalité est comme ça. Et on peut pas casser ça. Tu sais, tu as toujours des gens, quand ils vont te voir. Moi, je me souviens quand j'allais au travail, quand j'étais plus jeune. Ça m'a marqué. J'arrive à 6h le matin, tout motivé. J'étais tout jeune, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, tout motivé. Et on me regarde, on me dit quoi? Ah non, Ludo, t'as trop d'énergie dès le matin. Tu peux pas être un peu la tête là dans les épaules et tout et tout. Je dis, mais attends. Donc c'est ça la vie que vous voulez m'imposer?
hors de question. Tu vois, et en fait, j'ai compris très vite que les gens qui me décourageaient, ils n'avaient pas la vie que je voulais. C'est ça. Comment tu veux que j'ose écouter ces gens-là? C'est un manque de respect envers moi-même. Je peux pas. Je peux pas. Donc, même quand j'ai du découragement, et j'en ai, je garde sur le fait que je suis soutenu, que je suis focus, que j'ai ma personnalité, et aussi parce que j'ai la foi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, tu dois croire fermement. Tu dois aussi travailler pour. Mais si tu fais les deux, mais tu vas le voir s'accomplir de tes propres yeux. Et ça fait qu'au bout d'un moment, peu importe ce qu'on te dit, c'est poubelle. Et après, tu vas faire comme Francis Ngannou, tu vas toujours prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est comme ça. C'est ça. C'est stylé. Vraiment. Et quelle est ta vision pour le futur? Tu te vois, alors je ne vais pas dire dans 20 ans, mais dans 5 ans, où c'est que tu veux aller? Tu as déjà un petit peu la direction de ce que tu veux faire, d'être en tant qu'acteur ou... Alors, j'aimerais déjà être meilleur dans tout. Donc ça veut dire meilleur d'un point de vue aussi physique, spirituel, mental. J'aimerais aussi avoir plus de sagesse. Tu sais, quand on est jeune, on a envie de tout faire, aller un peu partout. Et avec le temps, on commence à rationaliser les choses. Donc, j'ai pas envie de surestimer, j'ai pas envie de sous-estimer non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui surestiment ce qu'ils peuvent faire en 3 mois, et tu as des gens qui sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 3 ans. Ça veut dire que je prends quand même le temps, mais je pense qu'entre 3 et 5 ans, je me vois déjà toujours dans l'acting, à un niveau national, et si possible, à un niveau international. Et c'est possible. Je ne me vois pas encore jouer avec des Vin Diesel, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse de suite. J'ai encore envie de bosser sur mon instrument, bosser sur moi-même. J'ai envie de passer aussi du temps avec ma famille. Mais toujours acteur, mais à un niveau que je ne peux pas encore imaginer maintenant. Et je vais tout donner pour le faire. Ouais, c'est bien ça. Et comment tu gères la balance entre ta vie privée et puis cette vie professionnelle un petit peu? Je ne gère pas. Non. C'est acteur 200%. Alors non, justement, plutôt... tu sais, il faut trouver un équilibre. Alors par contre, pour une vie amoureuse, ça, j'ai pas, parce que je suis pas focus dessus. Il y a un moment quand même, il faudra faire la part des choses. Mais pour le moment, ça dérange pas. J'essaie quand même de voir ma famille assez souvent. Les week-ends, j'essaie quand même d'être avec eux. Même des fois, quand j'ai du temps en semaine, je vais les voir. Papa, maman, mes 2 grandes sœurs, les enfants aussi, c'est important. Après, voilà, j'ai encore les cours à gérer à côté. J'ai encore les tournages quasiment toutes les semaines. Je me débrouille comme je peux. Pour le moment, je fais pas de burn-out. Tu vois, donc ça veut dire que j'ai un équilibre. Je peux aller m'entraîner, je peux passer des moments tranquilles, seul ou accompagné, il n'y a pas de problème. Donc, je gère encore assez bien. Maintenant, c'est vrai que si on me rajoute encore des scénarios, des scènes et ci et ça peut devenir compliqué, mais pour le moment, pas. Non, pas pour le moment. Ok, oh, c'est bien. Heureusement. Bon, en tout cas, bravo, félicitations pour ce beau parcours. Merci. Et franchement, je trouve ta vie, elle est inspirante et surtout, encore une fois, tu as un mindset d'acier. Mais bon, c'est la discipline aussi que tu as appris avec ton père. Donc, bravo à lui d'avoir inculqué ça. Et je pense de ne pas avoir la même éducation que tous les autres, mais celle-ci, je trouve que elle t'a servi et ça a été la graine qui t'a aidé. En fait, qui t'a posé sur ce chemin. Et après, toi, tu as dû marcher sur ce chemin. Mais voilà, c'est vraiment beau. Et qu'est-ce que tu pourrais... Alors, tu as déjà dit plein de choses qui sont hyper inspirantes, je trouve, mais qu'est-ce que tu pourrais dire de plus à des personnes qui ont certains rêves et qui peut-être ont peur de se lancer ou ils sont freinés par je sais pas, le regard des autres ou par, je sais pas, par la peur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour... Jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie. Ça veut dire que si tu fais pas ce que tu as envie de faire, à la fin, tu n'auras que les regrets. Tu vois. Ceux qui ne veulent pas apprendre par les conseils vont apprendre par les conséquences. Et pour moi, le regret, c'est une conséquence. Ils seront découragés. Tu as été découragé, je suis découragé. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est comme le racisme. Il y aura toujours. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne vit pas? Mais on vit. C'est pareil. C'est-à-dire que même les gens qui sont découragés, il faut qu'ils continuent déjà à croire en eux que c'est possible parce que ça commence par l'intérieur. S'ils sont convaincus, ça va fonctionner. Si eux-mêmes sentent le doute au moment où on les décourage, ils sont un peu mal barrés.
Donc ça commence vraiment comme ça. Et ensuite, qui se lance dans les projets. Tu sais, mon père m'a toujours dit, personne ne vient au monde ceinture noire, on le devient. Mais avec le temps, on vient. C'est pas quand tu arrives au monde, t'es une ceinture, t'es un champion. Non, tu vas t'entraîner pour le devenir. Et c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, on a un peu ce sentiment de tout doit arriver très vite. Oh, je me lance. Ah ouais, t'es déjà riche? Bah, ça fait 3 jours. Non, mais c'est franchement, tu vois. Mais non, laissez-moi au moins 3 ans. Non, je sais pas. 10 ans, ça prendra le temps qu'il faut. Non, mais oui, tu vois. Aujourd'hui, on veut le succès immédiat. Non, mais t'es vidéaste? Ok, mais j'ai pas vu ton nom là, dans le générique de Star Wars. Non, mais les gars, je viens de commencer. Attendez, tu vois. C'est pour ça, non, il faut persévérer, il faut croire que c'est possible, il faut travailler, il faut pas être un fainéant. Et s'il faut travailler 8 heures par jour sur ton projet, t'as 8 heures par jour sur ton projet, mais tu dois travailler. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir des stars, des machins. C'est pas fait pour tout le monde. Et aussi, ouais, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, mon directeur, il dit, globalement, tout le monde peut jouer. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut être acteur. Et c'est la même chose pour les autres domaines. Globalement, tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut essayer, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et tu dois t'assurer que ça soit fait pour toi. Et tu t'assures au début. Tu t'assures pas quand ça fait 5 ans que t'es là. Tu comprends un peu. Donc, c'est ça, mais en tout cas, c'est comme je dis dans mon podcast, c'est encore possible. Allez-y, poussez. Parce que si votre frigo il est vide aujourd'hui, personne va venir le remplir. Donc, c'est à vous de faire. C'est ça. Bah ouais, en fait. Ludo, il a son podcast. Et ce serait bien d'aller faire un tour parce que, d'ailleurs, moi, je le ferai aussi parce que je trouve... j'aime comment tu racontes les choses et quand on t'écoute, tout de suite, ça donne un coup de motivation et ça nous remet à l'ordre, tu vois. Merci. donc on mettra un lien. Comment il s'appelle le podcast? C'est encore possible. C'est encore possible. Ouais. C'est beau. Ouais. C'est beau. Ouais, merci. Mais vraiment, je parle beaucoup d'encouragement, donc je donne beaucoup d'encouragement, j'encourage des gens. Je le fais aussi à travers la foi. Et vu qu'il y a des personnes maintenant qui se spécialisent un petit peu dans l'entrepreneuriat, je donne aussi un petit peu des conseils dans l'entrepreneuriat de manière générale, parce qu'en fait, tout est relié. On ne croirait pas comme ça, mais tout est relié. Ouais, tout est relié. Si tu veux avoir une activité à toi, tu es obligé déjà de te connaître. Tu dois avoir la foi et tu dois aussi t'encourager. Donc finalement, tout est relié. Donc, ouais, je suis d'accord. Donc voilà, donc c'est encore possible. C'est encore possible parce que peu importe la vie que tu as eue, c'est possible d'avoir au-delà de tout ce que tu as perdu. Tu peux toujours avoir plus que ce que tu avais avant. Des fois, tu as des gens qui pleurent parce que ma maison l'a brûlée, mais on peut te donner 2 fois plus. C'est du matériel. Oui, mais ma copine est partie, mais tu peux avoir 2 fois mieux. Et quand je dis mieux, je dis pas mieux physiquement, c'est possible aussi, mais au niveau du cœur. Quelqu'un qui va te soutenir, quelqu'un qui va t'accompagner, c'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu. Toujours. C'est encore possible. Vraiment. Vraiment. Alors, c'est encore possible. Donc, allez faire un tour sur son podcast. Yes. Moi, la première chose que je vais faire, je vais aller écouter. Hein. Mais ouais, non, c'est beau. C'est beau ce que tu fais. J'adore. Et bon, là, on est en podcast, mais si je pouvais partager des vidéos de toi que j'ai vues en mode combat, franchement, c'est digne des films que je voyais aussi quand j'étais plus jeune, même Tigre et Dragon. Oui. Et il y a une vidéo que j'ai vue où il y a un gars qui t'attaque et je sais même pas comment on raconte ça. Tu bloques et t'as le temps même de lui foutre une petite claque entre deux. Tu dis, mais le gars, il a combien de mains? Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, en fait, parce que t'as les arts martiaux, t'as les sports de combat. Ouais. T'as les sports de combat comme la boxe thaï, tout ce qui va avec. Et après, t'as les arts martiaux, un peu comme on voit, kung-fu et karaté et tout ce qui va avec. Et des fois, les gens, ils veulent faire un mix. Et tu sais, ça, c'est quelque chose que je dois reconnaître. Moi, j'ai aucune prétention. J'ai aucune prétention en quoi que ce soit. Il y aura toujours plus grand, plus beau, plus fort. Mais c'est vrai que quand tu pratiques quelque chose depuis enfant, il y a des choses que tu vois que quelqu'un qui pratique, même si c'est depuis 20 ans, mais qui a commencé plus tard, ne peut pas voir. Et moi, on m'a pris plusieurs fois dans des shows totalement improvisés, des fois avec 200 personnes. On me dit, OK, Ludo, viens, puis nous, on va t'attaquer, on va prendre un couteau, une botte de baseball, un machin, etc., etc. Mais tu vas te montrer ce que tu sais faire. Et c'est vrai que les gens sont toujours impressionnés à la vitesse à laquelle ça va. Mais je me rends pas compte parce que je suis habitué à le faire. Mais des fois, j'essaie un petit peu de prendre du recul et d'oublier que c'est moi. Et je me dis, ah ouais, quand même. Non, je te jure, il y a une vidéo, je crois que j'ai regardé 15 fois, sans déconner. Je l'ai remis en arrêt. Mais le gars, il va tellement vite.
Je sais même pas comment ton cerveau il va réfléchir sur le comment l'autre il t'attaque. Et toi, t'as fait. Là, je suis là. Ah ouais. Ah non, c'est génial. Bravo. Ouais, c'est vrai que les arts martiaux, ça impressionne beaucoup. Et dis-toi, mon père, qui s'approche bientôt des 70 ans, reste encore plus rapide que moi. Ah ouais. Donc forcément, la force physique, elle descend, mais il est toujours aussi rapide. Et surtout, il a une sagesse du combat. Quand il avait 50 et quelques années, il avait une mission dans un appartement. Et en fait, c'était un jeune, donc 100 kilos, 30 ans, 100 kilos, et qui consommait beaucoup de cocaïne. Et il faisait quoi? Il tapait ses parents. Donc il tapait ses parents et tout et tout. On savait plus qui appeler. Il n'y a plus personne qui peut l'arrêter. Donc ils ont appelé des unités, les policiers sont venus plusieurs fois, mais voilà, ils vont pas tout le temps t'arrêter. En plus, tu es chez toi. Voilà, c'est un peu compliqué. Et quand ils ont appelé mon père, il y est allé sans armure. Ça veut dire il allait normal, comme je suis habillé maintenant, il est monté. Il est allé dans la chambre de la personne en question. Donc, pour que tu comprennes un peu, tu arrives dans une chambre, peut-être quoi, 5-6 mètres carrés. En face de toi, tu as quelqu'un de plus de 100 kilos, 30 ans, bon physiquement, qui prend des drogues, tu le vois via les yeux rouges. Tu dois l'arrêter, tout en sachant qu'il y a des parents dans la maison. Tu dois non plus pas le blesser. Il y a tellement de paramètres que tu dois calculer. C'est limite impossible. Et mon père, il arrivait, bam, 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 10 secondes maximum, c'était fini. C'était fini, maîtrisé. Moi, j'ai ce niveau-là, mais pas tout le temps. Il y a encore des choses que je dois y penser, je dois réfléchir, et pour lui, c'est totalement normal. Mais quand tu le dis, il lui dit, ah bon? C'est moi qui a mis au sol ces 15 personnes qui sont attachées les mains dans le dos. Non, mais vraiment, lui, c'est quelqu'un. Une fois, je te l'amènerai en podcast. C'est quelqu'un, vraiment. Ah, excellent. Donc, voilà. Ah non, trop bien. Bah, ouais, sacrée famille. Et puis, art martial Oui. Qui vient de ta famille. Oui, du Congo, Sarakendo. Ouais, génial. Vraiment, c'est une belle histoire. Bon, bah... Trop bien. Yes. Bah, c'était cool. Vraiment. C'est vraiment cool d'échanger avec toi. Hyper intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Bah, plein de succès, plein d'évolutions encore positives. Continue à faire ce que tu fais, à inspirer les gens. Je vais pas dire ne change pas, mais change pour le meilleur. Merci. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres projets ensemble que le podcast. Bien sûr. Je savais que le jour où on a connecté toi et moi, je savais qu'un jour on devrait faire un truc ensemble. Oui. Bah, ça a été une première étape. Donc voilà, je suis hyper ravi de partager ton histoire, ton parcours avec nos auditeurs. Et puis voilà. Merci, en tout cas, moi je passe un super moment. Merci de m'avoir reçu. Donc c'est vrai que ça faisait quelques années, quand même moi je te voyais, je me suis dit bon, un jour on fera. Quand le temps viendra, on fera quelque chose, et comme tu as dit, c'est qu'une première étape, et on aura d'autres. En tout cas, moi, je te souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Continue ce que tu fais, tu as beaucoup de volonté, vas-y, fonce, ne t'arrête pas, mais je m'inquiète pas pour toi. Yes, merci. Bon, voilà, merci à tous pour l'écoute, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Puis voilà, sur cette belle note, et je vous retrouve bientôt pour... des nouveaux épisodes, nouveaux podcasts, on verra. Yes. À bientôt. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye. Ciao, ciao.